Bonsoir à tous. L'opération s'est déroulée mardi. Les services pénitentiaires ont réalisé une fouille XXL à la maison d'arrêt de Dijon. Cette intervention a mobilisé 56 personnels en uniforme ainsi que 17 membres de l'équipe régionale d'intervention et de sécurité de Dijon. Sur 31 cellules et 14 téléphones portables ont été retrouvés ou encore de la drogue. La fin du procès de Frédéric Péchier se rapproche dans le Doubs. Les réquisitions ont débuté aujourd'hui au 63e jour d'audience à Besançon. L'anesthésiste jugé depuis début septembre est accusé d'avoir empoisonné 30 personnes provoquant 12 morts entre 2008 et 2017. Il continue de clamer son innocence et assure qu'il n'y a pas de preuves concrètes qui l'incriminent. Le verdict est attendu la semaine prochaine. Les agriculteurs dans la rue ce matin en Côte d'Or, ils ont manifesté à l'appel de la Confédération paysanne en tout début de journée devant l'antenne de la Chambre d'agriculture à Créancé. Une action symbolique pour dénoncer l'abattage des troupeaux, pour essayer de stopper l'épidémie de dermatose nodulaire bovine. Une statue de vache a notamment été recouverte de faux sang. Un rendez-vous très attendu a commencé aujourd'hui. L'assemblée plénière de la région Bourgogne-Franche-Comté se tient jusqu'à demain à Dijon. Pour l'occasion, le président Jérôme Durain a organisé une conférence de presse hier au Conseil régional afin de faire un point sur les principaux dossiers à l'ordre du jour. Et les débats seront principalement consacrés au budget, bien sûr. Un budget qui est rigoureux, qui s'efforce de traquer les économies possibles, les dépenses inutiles, tout en maintenant des politiques qui sont importantes pour les habitants de cette région. On sanctuarise les crédits de la culture, parce que c'est extrêmement important pour nous. Et puis, partout où c'est possible, on fait des efforts, en espérant que la copie que l'État va nous adresser ne sera pas plus dure encore que ce qu'on a imaginé, parce que quand même, on a déjà affaire à 55 millions à trouver, ce qui, à l'échelle du budget régional, n'est pas rien. Jérôme Durain, président de la région Bourgogne-Franche-Comté, qui était au micro de Charlie Chevasson. À la une également, ce soir, les salariés de Brandt sous le choc. Le tribunal des activités économiques de Nanterre a prononcé la liquidation du fabricant français d'électroménagers provoquant la perte de 700 emplois. L'État sera extrêmement mobilisé pour accompagner les salariés dans cette douloureuse étape, écrivent les ministres de l'économie et de l'industrie. Philippe Cobert, mis en examen pour proxénétisme, une jeune femme accuse le comédien de l'avoir contrainte à avoir des relations sexuelles tarifées avec des centaines d'hommes. Philippe Cobert, 75 ans, est déjà poursuivi pour viol sur mineur. Les Game Awards auront lieu la nuit prochaine. La cérémonie qui se déroule à Los Angeles récompense les meilleurs jeux vidéo de l'année. Et le jeu français Clair Obscur Expédition 33 par grand favori avec 12 nominations. Et puis le DFCO vient de dévoiler un tout nouveau maillot, une troisième tunique pour la saison 2025-2026 qui est blanche et moutarde. Le maillot est déjà disponible à la vente. Bonne soirée à tous sur Fréquence Plus.